Stars on the track. C'est un honneur et c'est un plaisir de vous avoir ici dans le cadre de cette activité préparatoire à notre festival. Bien, le festival Bidambani, comme vous l'avez si bien dit, est un festival international reconnu par le gouvernement camerounais qui vise à rassembler les fils et filles Bidambani et communautés apparentées, les Sambira, Yemevon, Yebo et Sangui, qui sont au Cameroun et disséminés dans d'autres pays d'Afrique centrale, notamment au Gabon, en Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. Je suis Marie-Thérèse Abouli, épouse d'une fille Mbidambani de père et de mère. Le festival Mbidambani va nous réunir pour que nous puissions revaloriser la culture Mbidambani, transmettre les valeurs à nos générations futures, c'est-à-dire enseigner à nos enfants comment est-ce que les Mbidambani se comportaient auparavant, au temps de nos ancêtres. Il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, mais étant d'une fille Mbidambani, je fais partie de cette culture. J'en connais même beaucoup de choses que je pourrais enseigner pendant ce festival. Le festival se déroulera du 11 au 13 juin. Ne ratez pas la journée du 12 juin parce qu'il y aura beaucoup de choses. Entre autres, la bénédiction de la jeunesse Mbidambani. Cette bénédiction va permettre à notre progéniture d'avancer en toutes choses positives. Je dis bien positives. Ce festival, c'est de mettre en exergue le patrimoine culturel du peuple Bidambani. Vous avez parlé de la langue. Alors, j'aimerais savoir quelle est la particularité de la langue Bidambani par rapport aux autres langues qui constituent le grand groupe ECAN. Alors, au niveau de la fiche derrière vous, je vois la grande synergie. Vous avez parlé de la synergie Bidambani et Sambira, Yemevon, Yebo et Sangui. J'aimerais savoir quel est le trait d'union entre tous ces clans-là. Merci. Alors, en développant Lazare, vous avez donné certains éléments de réponse. Vous savez que nous sommes à la première édition et il n'est pas facile de réunir les gens. Nous aurons pu faire ce festival à Dun, à Man ou à Endom. Mais avec l'évolution de la société, le mixage, les liens entre nous, tout ça a évolué. Ça a permis que certaines familles se marient entre eux. Je voudrais dire, par exemple, comme tout à l'heure, on disait les Mbidambani de temps peuvent marier les Mbidambani de l'Endom, et ainsi de suite. Mais il faut faire attention parce que quand une fille Mbidambani de temps va rencontrer un Mbidambani de l'Endom, il faudra bien que l'un et l'autre sachent d'où vient la femme ou bien l'homme. Et ce qui fait que les liens peuvent être éparses. À un moment donné, donc, on peut décider de se marier. La parenté renvoie au principe d'audilie. On s'assoit, on fait un consensus. C'est-à-dire que comme on est déjà nombreux, on peut désormais se marier. La réhabilitation du patrimoine culturel Bidambani dans le brassage intercommunautaire et le vivre ensemble.
il est question pour nous de revaloriser, de promouvoir les éléments essentiels de notre culture. La langue, les danses, les us et coutumes, les rites, les jeux patrimoniaux, afin de présenter donc ainsi les richesses de notre grande communauté et apparenter les Mbirambani et Sambira et Sangui, Yemovon et Yebo du Cameroun et des pays voisins, la Guinée équatoriale, le Gabon.